Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Gérard Saez qui est déjà venu pour essayer les outils de King Arthur fabriqués aux États-Unis. Nous lui avons demandé de venir essayer un ensemble de 12 outils de sculpture fabriqués par Pfeil en Suisse. Bonjour Gérard. Bonjour Tom, bonjour à vous. Bien écoutez, c'est toujours avec plaisir que je viens à la maison du tournage. Alors aujourd'hui, ce sont des outils manuels. C'est vrai que c'est un peu plus ma spécialité que l'outillage électroportatif. Alors vous avez ici un ensemble d'outils, donc je regarde rapidement. Hein. Outils en V, petite gouge, certainement une gouge en cuillère, un petit fermoir plat. Écoutez, voilà des outils qui me semblent intéressants à essayer. Devant vous, devant moi, il y a donc cette trousse d'outils qui maintenant... les outils c'est clair, donc on peut les séparer en trois catégories. Hein. Vous avez une grande majorité de gouges. Hein. Vous avez deux ciseaux plats. Et puis celui-ci, là, c'est un outil en V. Moi j'appelle ça un burin. D'autres sculpteurs ont une autre appellation. Alors, en parler c'est bien, comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais donc vous montrer, grâce à une petite démonstration, comment on utilise ces outils. Petit détail important, pour sculpter, il faut un maillet en bois. Nous allons commencer par une démonstration avec une gouge. Hein. Celle-ci est pratiquement plate. Alors, nous allons travailler sur du bois d'olivier. Alors, l'olivier, c'est un bois séculaire qui pousse énormément dans notre région. Ici, la maison du tournage est dans le sud de la France. Et la technique sur laquelle je vais vous faire cette démonstration s'appelle de la taille directe. D'accord? C'est-à-dire qu'on attaque directement dans la matière. C'est de la sculpture en ronde bosse, c'est-à-dire de la sculpture en 3D. Alors, nous allons faire un petit travail sur la barbe. Nous allons donc tailler la barbe de ce monsieur. Bien, la démonstration a donc bien eu lieu. Alors, l'olivier, pour les initiés, c'est un bois qui est très dur. Les outils coupent parfaitement. Hein. Rien à s'élier de particulier. C'est un outillage de professionnel qui va convenir aussi bien à des amateurs que des professionnels. Nous allons passer à la démonstration avec un outil plat. Donc, la gouge, plusieurs séries de gouges. Vous avez ici un outil plat, hein, assez fin, un fermoir. Alors celui-ci, par contre, a une coupe beaucoup plus puissante. Alors, pour vous donner plus de détails, je suis un sculpteur professionnel, mais je suis aussi un formateur. Donc depuis plusieurs années, donc j'ai bien l'habitude de transmettre mon savoir-faire. On peut dire que la démonstration a été efficace. Ces outils conviennent parfaitement à ce travail en taille directe. Bien, alors maintenant, on va montrer une tonne d'autres techniques. Bien sûr, cet ouvrage a déjà été commencé. Hein. C'est un travail qui a été fait par des enfants. Il s'agit d'un set sur une planche de châtaignier. Donc cette technique-là, c'est le bas-relief. D'accord? La technique du bas-relief artistique, ce n'est pas de la sculpture sur meuble. Hein. On est sur une approche créative. Donc le ciseau plat, le fermoir, lui, va me servir pour bien délimiter mon relief. Évidemment,
Au point de vue de l'outillage, il n'y a rien de particulier à signaler. C'est un outil qui va très bien pour cet ouvrage. Et puis donc le célèbre burin, donc cet outil en V. Alors lui, il a une petite particularité, c'est qu'il permet de graver. De bien délimiter le volume et de pouvoir éventuellement faire du gravage. Faire du lettrage par exemple. C'est une technique qui est facilement abordable même pour un non initié. Voilà un petit clin d'œil pour Tom. Bon Gérard, qu'est-ce que tu penses de ces outils alors? Je pense que ce sont des outils qui conviennent tout à fait à la pratique de la sculpture. Voilà une trousse qui peut tout à fait correspondre à un amateur, hein, voire un semi-professionnel. Et moi-même, en tant que professionnel, je utilise aussi certains de ces outils, en particularité de cette marque. Donc, je ne peux rien dire que du bien de ce matériel. Est-ce que les profils correspondent par exemple à ce que tu fais dans un stage d'initiation? Alors moi, en stage d'initiation, j'utilise beaucoup plus le ciseau plat. Hein. Les ciseaux à bois? Le ciseau à bois, beaucoup plus aussi, pour une question d'apprentissage. Pour bien travailler sur les volumes. Bon, par exemple, un outil comme celui-ci, cette gouge coudée, vraiment spécifique pour le sculpteur ornemental, c'est pas un outil qui va énormément servir. Bon, il peut, dans certains cas, c'est une gouge cuillère, il faut vraiment aller travailler la matière de façon très précise. C'est le seul qui pourrait, à la rigueur, faire juste de la figuration. Le reste de l'outillage est tout à fait adapté. D'accord. Gérard, grand merci d'être venu. Merci d'avoir essayé ça. On se verra pour d'autres vidéos, je pense, très bientôt. Merci. Avec plaisir, merci.